Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler de Sven qui est toujours un héros force, qui est un carry disabler, un héros extrêmement joué ces temps-ci, enfin ces temps-ci, il a toujours été plus ou moins mais je le trouve encore plus joué en ce moment. C'est un héros extrêmement facile à maîtriser, d'accord, et qui fera énormément de dégâts en fin de partie. Voilà, allez c'est parti, on y va. Alors Sven, bon, pour faire simple, on va attaquer le skill build. Bon, d'abord je vais faire une petite description rapide. Donc le Stormhammer, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement qu'en fait le Sven va envoyer un marteau sur l'ennemi ciblé, et ça va assommer l'ennemi ciblé mais toutes les autres personnes qui seront très proches de la cible. Voilà, toutes les unités à proximité de la cible seront assommées avec la cible qui a été visée. D'accord? Voilà. Ça c'est le Stormhammer, et ça inflige bien sûr pas mal de dégâts. Voilà. Donc le Stormhammer. Ensuite le deuxième, Great Cleave, ça va vous donner en fait la même chose que Battle Fury en fait comme objet. C'est un passif qui va vous permettre de toucher plusieurs unités à la fois. Donc en fait quand vous allez taper une personne, il va avoir une onde de choc en fait autour à côté et derrière cette personne, qui va faire que ça touchera les unités qui seront à proximité également. Évidemment avec des dommages réduits, mais quand même. Warcry, alors ça c'est tout simplement un cri que vous allez devoir activer sur Sven. Ça va lui donner un buff d'armure et de vitesse de déplacement. D'accord? Vous allez vous déplacer 12% plus vite et vous allez avoir jusqu'à plus 20 d'armure pendant 8 secondes. Voilà. Ça vous touche vous et vos alliés. Voilà. Enfin son ultimate, God Strange. Alors qu'est-ce que c'est? Ça c'est très simple en fait, hein. C'est ce qui fait que le Sven est un peu fumé en fin de compte. C'est que donc au niveau max ça vous donnera plus 200% de dégâts. Voilà. Donc vous allez taper extrêmement fort pendant 25 secondes. Vous allez rentrer dans une espèce de furie, le Sven va devenir rouge et vous allez taper beaucoup plus fort. Voilà. Donc en fait, le skill build, pour faire simple, je vous conseille de mettre un point dans Stormhammer, un point dans Great Cleave, un point dans Warcry. Une fois à ce stade, vous avez un point dans chacun de vos 3 sorts, d'accord? Il va falloir maximiser Stormhammer et Warcry, d'accord? Donc allons-y. Au début, vu que vous n'avez pas des dégâts énormes, c'est inutile de maximiser Great Cleave parce que vos dégâts sont trop minimes. Donc même si vous montez ça, du coup comme il y a une réduction de dégâts sur les unités que vous touchez en plus, vous allez pour ainsi dire pratiquement faire aucun dégât. Donc un point c'est bien, parce que 30% bon c'est correct, voilà. Mais ça sert à rien de le maximiser au début, vos dégâts sont pas assez gros, sont pas assez puissants. Il vous faudra des niveaux déjà et de l'équipement pour taper très très fort. Et de là vous aurez tout le temps de maximiser ce sort là, et là il deviendra très rentable. Voilà. Donc maximisez votre Stormhammer et votre Warcry. J'ai quand même mis un point dedans parce que ça peut vous aider éventuellement à last hit ou à harass vite fait. Mais voilà, ça sert pas plus que ça au début, hein. Donc hop, on continue. Yes. The reward of discipline. Voilà. Vous allez arriver à ce cap là, Stormhammer à fond, Warcry à fond, votre ultimate bien sûr, et un point dans votre Great Cleave. Voilà, d'accord? Donc maintenant vous allez maximiser Great Cleave, bon sauf maintenant, niveau 11, on prend l'ulti bien sûr. Voilà. Et là vous maximisez Great Cleave. I grow by degrees. Voilà, tout simplement. Donc on passe au niveau max. Hop, voilà. Donc maintenant, à quoi ressemblent les sorts du Sven déjà? On va vous montrer un petit peu. On va mettre 2 ou 3 ennemis histoire qu'on... Voilà. Donc en fait le Stormhammer, vous allez envoyer votre marteau du coup sur un des ennemis. Et comme ils sont très près les uns des autres, je vous ai dit ça va tous les assommer. Regardez, si je vise celui du milieu, voilà, les 3 sont assommés et prennent les dégâts. D'accord? Voilà, c'est tout l'objectif du Stormhammer. Donc bien placé, vous allez pouvoir assommer plein de personnes à la fois. Je vous le conseille vivement, plutôt que d'essayer toujours de viser le type qui sera bien placé pour prendre un maximum de mecs en même temps. Parce que si vous, par exemple, s'il y a 3 personnes et que vous visez que celui-là qui est tout seul, c'est un peu dommage, les autres prennent pas. D'accord? Donc plutôt que de viser le type qui est tout seul, à la limite, vaut mieux
vaut mieux viser ce type-là, comme ça vous en avez 2 à la fois, quoi. D'accord? Ça va filer un coup de main à votre équipe. Ça filera un coup de main à votre équipe, puisque bah, le fait d'en avoir 2 d'assommés, ça fait déjà 2 personnes qui vont moins embêter votre équipe pendant quelques secondes. D'accord? Donc visez là où vous pouvez avoir un maximum de personnes au final. Donc voilà, ça c'est le Stormhammer. Ensuite, donc le Great Cleave, bah, c'est simple. En fait, je vais le mettre là, lui par exemple, juste devant. Et si je le tape, regardez, ça touche un peu les gens derrière. D'accord? Tout simplement, voilà. Warcry, qu'est-ce que ça fait? Donc ça augmente votre vitesse de déplacement et votre armure. Donc regardez, 14, je passe à plus 20. Et là, regardez, je me déplace un peu plus vite. 324 de vitesse de déplacement. Quand ça va s'arrêter, regardez, je suis repassé à 290. Et je perds le bonus d'armure, bien sûr. Voilà. D'accord? Donc en fait, tout l'objectif, il est qu'en fait, quand vous allez envoyer votre Stormhammer et assommer une cible, il faudra activer votre Warcry pour foncer sur cette cible le plus vite possible, en fin de compte. Histoire d'utiliser, comment dire, vos spells un maximum de temps que la cible va être assommée, en fait. D'accord? Parce que si vous l'utilisez pas, c'est dommage, vous allez être un peu plus lent, vous allez mettre un peu plus de temps à arriver sur le type, et quand vous allez arriver sur lui, bah, il lui restera peut-être 1 seconde de stun. Donc voilà, essayez de maximiser ça en fait, donc de l'utiliser très rapidement. D'autant plus que quand vous allez taper la personne assommée, en général les autres vont venir vous frapper pour essayer de défendre leur pote. Donc si vous avez le buff d'armure en même temps, ça vous aidera à tenir un peu mieux. D'accord? Voilà, tout simplement. Votre ultimate, vous passez donc en forme rouge, regardez, plus 298 de dégâts, ce qui est énorme. Et là regardez, bon bah, 2 coups. Hein. Voilà. D'accord? Vous faites extrêmement mal, d'accord? Voilà. Donc en fait, hein, bah, c'est très très simple, hein, le combo va être super simple. Vous avez 3 types ici en fait. Donc quand vous allez les voir, vous allez assommer, Warcry, ulti, et là vous y allez. Voilà. Franchement, il n'y a pas plus facile à jouer, hein. D'accord? Voilà, donc maintenant on va parler de l'équipement du Sven. Alors, pour qu'un Sven devienne très très efficace, je vous conseillerais déjà de partir sur une Power Trade, ça vous donnera un peu de vitesse d'attaque. En position rouge, elle vous donnera un peu plus de dégâts et surtout de la vie. D'accord? Vous avez besoin de vitesse d'attaque, votre perso est un peu lent à frapper au début. Voilà. En deuxième objet, je vous conseillerais fortement. Alors, il y en a qui partent sur Madness, c'est bien, vous tapez plus vite, c'est vrai que ça donne beaucoup de vitesse d'attaque. Cependant, vous êtes beaucoup plus fragile, vous prenez 30% de dégâts supplémentaires. C'est à double tranchant. Moi, personnellement, je déconseille. Je prendrais plutôt le Helm of Dominator, qui vous donne de l'armure, et qui vous donne des dégâts en plus, de la régénération de PV, 15% de vol de vie, enfin bon, c'est carrément rentable, c'est très bien, d'accord? Donc voilà, je vous conseille un Helm of Dominator plutôt. Ensuite, une fois que vous avez cet objet-là, je vous conseille de rusher votre Blink, une Blink Dagger. La Blink Dagger va vous donner un engage, elle va vous donner la possibilité d'initier le combat beaucoup plus facilement. Si vos ennemis sont assez loin, vous aurez la possibilité de blink et d'envoyer votre Stormhammer, votre Warcry et votre ultimate, et de faire un triple kill éventuellement. D'accord? Regardez, je vais faire la petite démonstration. Le Helm of Dominator vous donne un peu de survie aussi, puisque vous volez de la vie en infligeant des dégâts. Donc ça va vous régénérer un peu, sachant que vous tapez fort, bah 15% de gros dégâts, bah, ça va vous donner pas mal de vie. Donc voilà, ça vous aidera à tanker un peu. Donc on va partir là-bas, on va aller très loin. Donc en admettant, on sait qu'il y a 2-3 ennemis par là, hein, vous êtes assez loin. Donc en fait le but, vous allez simplement Blink, Stormhammer, Warcry, Ulti et taper. Voilà, d'accord? Très simple. Bon. D'où la Blink, elle va vous permettre d'initier le combat, ce qui est très important. Une fois la Blink acquise, il vous faudra une si vous avez beaucoup de contrôle en face, attention, s'il y a des mecs qui poulaient, qui cochons, qui assomment, enfin voilà, des gars super chiants qui font que vous pouvez pas taper. Prenez un Black King Bar. Ça sera très utile, vous sautez dans le tas, ou même juste avant de sauter, vous activez Black King Bar, vous blinkez, vous faites ce que je viens de faire. Ou sinon, vous blinkez, vous activez Black King Bar et vous faites tous les sorts derrière. Mais ça va vous prendre un peu de temps de faire d'appuyer tous ces boutons d'affilée. Donc je vous conseille plutôt de Black King Bar, blink et faire votre combo. Stun, Warcry et puis votre ultimate. Voilà. Une fois ce stuff-là acquis, je vous conseille Daedalus. Ça va vous donner des gros critiques. Vous allez taper très très fort. Via Daedalus, vous allez faire des critiques. En plus, avec votre ultimate qui vous permet de taper super fort, je vous laisse imaginer ce que ça fait. Et enfin, pour finir, la dernière chose, en fait, Sven a besoin que de 2 choses. Beaucoup de dégâts
enfin 3 choses. Beaucoup de dégâts, de la vitesse d'attaque parce qu'il tape pas très vite, et d'une Blink Dagger pour le positionnement et pouvoir engager facilement. Voilà. D'accord? Donc là on a les dégâts, on a le positionnement, il nous manque quoi? Bah juste la vitesse d'attaque. Donc soit vous partez sur une Asso Cuirasse, ce qui va permettre de buffer un peu toute votre équipe, vous allez donner un bonus d'armure à tout le monde, et vous allez faire un debuff d'armure, donc enlever 5 d'armure à tous vos ennemis, en plus d'avoir 35 de vitesse d'attaque en plus, ce qui vous permettra de taper beaucoup plus vite. Donc j'ai envie de dire, l'Asso Cuirasse, d'un point de vue team, c'est tout bénef. Maintenant, soit vous préférez vous la jouer, on va dire votre team est déjà costaud, vous avez l'avantage, machin, vous n'avez pas besoin de les buffs. Vous préférez vous la jouer vraiment en mode faut vraiment tabasser, et vous n'avez pas besoin de buff spécialement les potes ou quoi. Vous partez sur un Moonshard, 120 de vitesse d'attaque. Ça vous donne que de la vitesse d'attaque, mais par contre vous allez taper comme un bœuf, quoi. Ça va être très très rapide, d'accord? On va déjà faire l'essai avec Asso Cuirasse, vous allez voir. Voilà, donc là déjà, avec ce stuff là, j'ai envie de dire, vous êtes full stuff sur Sven. Tant qu'à faire, l'Helm of Dominator, en plus, pourquoi je le prends lui? Eh ben c'est tout simple, c'est qu'en fait, vous aurez la possibilité de l'améliorer en satanique par la suite, ce qui vous donne 25% de vol de vie et 200% si vous l'activez, donc sur un coup qui est critique, et quand vous êtes en forme ultimate, vous allez vous rendre toute votre vie en un seul coup, quoi. D'accord? C'est complètement fumé le satanique, d'autant plus que dedans il y a un river qui donne plus 25 de force, ce qui est énorme. Vous êtes un héros force, donc ça va vous donner de la vie, mais beaucoup de dégâts en plus. Donc c'est tout bénef, hein. Satanique, voilà. Là, vous avez fini votre stuff, là vous êtes full stuff, d'accord? Donc, voilà, 3 ennemis. Donc vous êtes assez loin, vous savez qu'ils sont par là, hein. Donc vous activez BKB, vous blinkez, vous stunnez Warcry ulti. Voilà, tout simplement. Ok, il n'y a rien de compliqué. Franchement, Sven, c'est super easy à jouer, hein. Vous voyez, plus 511 de dégâts, c'est monstrueux, hein. Donc voilà. Je vais mettre à la limite 3 ennemis que je vais monter niveau 25. Comme ça, on va pouvoir regarder un peu la vitesse d'attaque, etc. Normalement, vous n'avez même pas besoin d'aller sur un Moonshard, hein. Je vais dire, une fois que vous avez Asso Cuirasse, vous êtes pépère, hein. Mais bon, pour ceux qui sont vraiment fanatiques d'une grosse vitesse d'attaque, bon, voilà, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous voulez un Moonshard, prenez un Moonshard. Mais bon, là, vous leur enlevez 5 d'armure et vous buffez vos potes. Donc j'ai envie de dire, cet objet est peut-être quand même un peu plus OP que Moonshard au final. À vous de voir. Donc voilà, je vais envoyer Stormhammer et je vais passer en ulti puis je vais frapper, d'accord? Hop, on va voir pareil, ulti. Voilà. Donc là, les 3 étaient niveau 25 avec les caractéristiques à fond et ces 3 tanks, d'accord? Vous avez vu, j'ai fait un critique à 1500, ça les a couchés. Si j'avais fait le critique depuis le début, je vous laisse imaginer. Voilà. Bon, bah en tout cas, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur Sven, hein. C'est un héros très simple. Donc je comprends qu'il soit très joué parce qu'il est très facile et j'ai envie de dire qu'il est un peu cheaté sur les bords, surtout quand il est bien joué. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer Sven et puis amusez-vous bien avec lui. Allez, ciao ciao.